Benjamin Martin. Vision de rêve du dernier jour. Bonjour, je m'appelle Benjamin Martin. Je suis marié, père de 3 enfants résidant dans la ville de District fédéral de Brasilia au Brésil. Je suis membre de l'Assemblée de Dieu de Brasilia dont le président est le pasteur Pereira Xavier. Je veux rapporter avec beaucoup de crainte et de tremblement la vision que Dieu, par son infinie miséricorde, m'a accordée, son serviteur. C'était à l'aube du 17 mars 2017 du vendredi au samedi. J'ai vécu la plus grande et la plus pénible expérience de ma vie en Dieu. Au cours de mes 44 années de vie chrétienne, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. J'espère que quiconque a l'occasion d'entendre cela, rapportera et partagera avec ses amis et parents voisins afin qu'ils puissent avoir le retour de Jésus dans leur esprit et que beaucoup de ceux qui dorment puissent se réveiller car le paradis et l'enfer sont réels. De même, la venue du Messie qui approche, nous devons nous préparer à vivre avec le Seigneur dans l'éternité. Il est écrit dans le livre de Matthieu 24h36-38 mais de ce jour et de cette heure personne ne connaît, non, pas les anges du ciel, mais mon Père seul. 37 Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 38 Car comme au jour qui était avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Frères, je veux vous raconter le rêve que Dieu m'a donné. C'était une vision apocalyptique, des choses qui vont arriver. Comme ma coutume était, je me suis préparé à dormir vers minuit et 30 minutes. J'ai souhaité bonne nuit à ma femme et bientôt je me suis endormi. Puis j'ai rêvé du jugement dernier. C'est une vision du grand et terrible jour du Seigneur où chacun sera responsable devant lui. Dans le rêve, j'étais dans ma chambre à la maison en train de regarder la télévision quand j'ai soudainement commencé à entendre des coups comme des tremblements de terre et j'étais effrayé et hanté par ces sons qui devenaient de plus en plus forts. Puis j'ai entendu des sirènes sonner et aussi des cris de gens. Quand je suis sorti, j'ai vu des bateaux, des avions et des hélicoptères. C'était un scénario d'apocalypse. Je me suis levé et j'étais désespéré. Au vu de cela, je mets ma main sur la tête. J'ai commencé à pleurer en disant: le Seigneur est revenu et je suis laissé derrière. Maintenant, que va-t-il arriver à ma vie? Dans cette confusion, je suis rentré à l'intérieur quand soudain le ciel s'est ouvert au-dessus du salon de ma maison où j'étais et Jésus est apparu dans les nuages. La Bible dit dans Apocalypse 1/7, tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont percé. Je l'ai regardé et en un clin d'œil, il a disparu. Rapidement, j'ai été transporté dans un endroit où il y avait une file de personnes à perte de vue. Le monde entier se rassemblait dans ce lieu car j'y voyais des gens de toute nation, de toute race et de toute tribu. J'étais sous le choc, effrayé et troublé. C'était une scène d'apocalypse. Bientôt, j'ai réalisé que c'était le jugement dernier et que nous étions au dernier jour. Il n'y avait ni grand ni petit ni pauvre ni blanc ni noir car ils étaient tous pareils devant le Seigneur Jésus. Un tourbillon de sentiments s'est emparé de moi et de ces gens qui se sont retrouvés devant le trône blanc. J'ai vu la multitude innombrable de toutes les nations et de toutes les couleurs. Beaucoup pleuraient, beaucoup regrettant pourquoi ils n'étaient pas fidèles. Quand j'ai réalisé l'ampleur de ces choses, j'ai commencé à pleurer et à regretter. Isaïe 13/4-6 Le bruit d'une multitude dans les montagnes, comme d'un grand peuple. Un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. L'Éternel des armées rassemble l'armée de la bataille. 5 Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux, même l'Éternel, et les armes de son indignation, pour détruire tout le pays. Si hurlez-vous, car le jour de l'Éternel est proche, cela viendra comme une destruction de la part du Tout-Puissant. Ce jour-là, j'ai commencé à me rappeler que souvent je n'étais pas fidèle au Seigneur et que je trompais mes employés. Je me suis souvenu combien de fois j'avais causé des problèmes avec ma femme. Là, parmi les nations de la terre, beaucoup de gens se lamentaient et disaient: pourquoi n'ai-je pas pardonné à mon frère? D'autres ont dit: je n'ai pas tendu la main aux nécessiteux. Pourquoi n'étais-je pas une meilleure personne? Je n'ai pas aimé mon prochain comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. D'autres ont dit: pourquoi n'ai-je pas cru à l'Évangile quand j'ai reçu les brochures parlant de Jésus venant pour la destruction de la bête et de l'Antéchrist? Pourquoi n'ai-je pas cru l'évangéliste qui a prêché la bonne nouvelle? Maintenant je suis ici. Il y eut une énorme clameur et un tumulte dans ce lieu où les nations de la terre étaient toutes rassemblées devant le trône blanc. Il y avait une atmosphère de tristesse avant même d'être jugés. J'ai même vu des enfants qui désobéissaient à leurs parents et des gens qui commettaient toutes sortes d'atrocités dans leur vie comme tuer, voler et détruire.
Il y avait un sentiment de panique ici. Dieu a apporté à mon cœur la compréhension que les innombrables multitudes étaient toute l'humanité depuis la fondation du monde. Ils étaient tous ici à cet endroit. C'était terrible et ahurissant. Je ne voulais pas être ici, mais il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Il n'y avait aucun moyen d'être proche d'être jugé et de vouloir retourner au bout de la ligne. Il n'y avait aucun moyen de tricher et vous n'aviez rien à dire pour vous échapper et nulle part où vous échapper. Le jugement était inévitable. Je voulais sortir de cet endroit car j'étais terrifié. Je voulais m'enfuir et aller quelque part que je ne connaissais pas mais je ne voulais pas être là mais je n'avais nulle part où aller sinon attendre mon tour pour me retrouver face à face avec Jésus. J'ai regardé et j'ai vu Jésus dans la robe blanche resplendissante. Je ne pouvais pas voir son visage pour sa gloire. J'ai vu le rayonnement de sa majesté et de sa puissance. Un mélange de sentiments envahit mon cœur. J'étais fier et heureux d'être si près de Jésus. Imaginez que je suis ici à côté du Maître le Roi des Rois, celui que j'aimais tant et j'ai consacré ma vie mais en même temps, j'étais sur le point d'être jugé. Il n'y avait que 2 personnes devant moi. Juste après eux, ce serait mon tour. J'ai commencé à réfléchir à quoi dire au Seigneur. J'ai chanté pour toi. J'ai visité les hôpitaux. J'ai fait des œuvres caritatives. J'ai prêché et j'ai enseigné aux gens à jouer des instruments pendant plus de 30 ans. Je me suis consacré à ton travail. Alors que je pensais comme ça, l'homme qui était devant moi s'avança pour son tour. Il a été appelé et il s'est tenu devant le trône. Jésus appela son nom et le livre fut ouvert entre les mains de Jésus. Il a demandé à l'homme, « Qu'as-tu fait de ta vie ?» L'homme a commencé à expliquer et a dit, « Seigneur, j'ai distribué aux pauvres à Noël. J'ai aidé les gens. J'ai visité des refuges. » Jésus l'interrompit et dit, « Ici, personne ne peut me tromper et ici il n'y a pas de père, pas de mère, pas de pasteur et pas d'amis et toutes les attitudes et actions de l'humanité sont dans ce livre. Voici, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas aller à droite, de ne pas aller à gauche et d'éviter d'aller dans le mauvais sens et tu ne m'as pas écouté. » Alors cet homme s'est mis à pleurer et il a dit, « Seigneur, je me souciais des gens quand j'étais sur la terre. Ayez pitié de moi. » Jésus lui dit, « Le prix a été payé pour la rédemption et le temps de la grâce a pris fin. La porte est fermée et je ne peux rien faire d'autre pour vous. » L'homme pleurait d'une manière désespérée et dit, « Jésus, aie pitié de moi. » Jésus lui dit, « Voici, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Vous n'avez pas de place dans les demeures célestes de la cité de mon Père. » Lorsque le Seigneur a parlé, cet homme a crié désespérément mais Jésus n'avait rien d'autre à faire et il a été jeté dans les temps de feu qui étaient préparés pour le diable et ses anges où il n'y avait que des grincements de dents et des pleurs. C'était terrible. Voici mon tour est venu et j'étais face à face avec Jésus. Frère bien-aimé, lorsque je me tenais devant le Seigneur, mon rythme cardiaque se faisait sentir dans chaque partie de mon corps dans mon angoisse. J'ai beaucoup pleuré et toute ma vie a passé devant moi. Je pensais que c'était ça. Il n'y a rien à dire maintenant. Ce qui reste est d'attendre et de découvrir le sort de mon destin et le jugement de Dieu. C'est alors que Jésus m'a appelé par mon nom et a dit, « Benjamin. » Immédiatement j'ai levé ma tête qui était inclinée et je n'ai pas réussi à le regarder dans les yeux. Jésus m'a montré la croix et m'a demandé, « Que signifie la croix pour toi ?» J'ai dit, « La croix signifie le salut. Cela signifie la rédemption et le pardon des péchés de l'humanité. » Puis j'ai baissé la tête et j'ai attendu dans l'angoisse. Jésus me dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle sur certaines choses. Je vais vous mettre en charge de beaucoup de choses. Entrez dans la joie de votre maître. » Alors la porte du ciel s'est ouverte pour moi. Quand je suis entré dans cet endroit, j'ai entendu le son de la joie festive et de l'adoration du peuple de Dieu courant d'un côté à l'autre et s'étreignant les uns les autres. J'ai rencontré des amis et des gens qui étaient heureux. Les mots ne peuvent décrire la gloire de cet endroit. Il n'y a rien que je puisse dire pour tenter d'exprimer la félicité et la joie céleste que j'ai ressentie là-bas dans le monde céleste. Tout était une fête et une célébration. Tout n'était que joie et paix et j'ai dit, « Saint, Saint est le Seigneur des armées, celui qui m'a aimé, celui qui m'a sauvé. » J'étais dans un corps glorifié et des robes blanches sanctifiées. J'ai chanté dans un cœur céleste. Puis je me suis réveillé vers 4h30 du matin en ressentant tout ce que j'avais vécu. C'était tellement réel que je me suis trompé et que j'ai commencé à pleurer. Je remercie Dieu parce que j'ai encore une chance d'améliorer ce que je dois améliorer. Dieu a dit clairement à mon cœur que je devais apporter ce message partout où j'allais. Cette révélation est claire.
Jésus revient. Jésus reviendra bientôt. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais cela arrivera. Ensuite, j'ai raconté le rêve à ma femme en racontant tout ce qui s'était passé et comment je me sentais, et elle aussi a été touchée et elle a beaucoup pleuré. Dieu m'a clairement dit, où que tu sois, annonce la venue de Jésus. Malheureusement, nous vivons une époque où les gens prêchent souvent sur la prospérité. Frères et sœurs, notre destin n'est pas ici-bas. Notre avenir n'est pas en enfer. Notre promesse est de vivre avec le roi et de régner avec lui pour toujours. Repentons-nous aujourd'hui. Abandonnez vos péchés. Changez et adoptez une nouvelle attitude. Acceptez Jésus et écoutez la voix de l'Esprit qui parle dans votre cœur. Je ne sais pas ce que tu as fait de ta vie. Je ne sais pas où tu es. Mais la porte est toujours ouverte et t'attend. Le Seigneur dit à bras ouverts. Viens, fils et filles bien-aimés. Vous aurez l'opportunité de régner avec lui dans la gloire pour toujours et à jamais. Je veux conclure en disant que vous êtes un joyau rare entre les mains du Seigneur et que le prix qui a été payé sur la croix du Calvaire n'a pas été vain. Acceptez Jésus aujourd'hui, vous qui êtes loin des voies du Seigneur, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Que Dieu bénisse chacun et qu'il parle profondément dans votre cœur. Restez dans la paix du Christ et j'espère vous y voir dans la nouvelle Jérusalem, dans les demeures célestes.